Yo les potes! J'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, aujourd'hui on a du vide-grenier et de l'unboxing de figurines. Bref, tout ce qu'on aime. Et c'est tout de suite après le générique. Bon, 6h20, il y a une petite brocante pas trop loin de chez moi, c'est cool. Ça fait marcher mon corps d'Apollon. Mais écoutez, on va voir si on trouve des petits trésors. Pour l'instant, j'ai surtout peur de me prendre la flotte sur la gueule. Bon, après, cette brocante, je la connais bien. L'année dernière, je l'ai fait en tant qu'exposant. Les mecs, ils sont déter, ils arrivent à 4h du matin pour acheter. Ouais, je vis dans une ville de crevards. Bon, rien de foufou, quelques trucs quand même. On part sur une deuxième broc. Bon, ben, pas grand chose sur la deuxième broc. Du coup, on va rentrer, je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé. On est parti pour les retours de Brock. Bon, pas grand chose à se mettre sous la dent ce matin, mais on a quand même trouvé 2-3 bricoles. À commencer par cette Jeep Jurassic Park. Alors, c'est pas le modèle de mon enfance, malheureusement. C'est le modèle de 2020. Mais pour 50 centimes, j'ai pas fait la fine bouche. Ça fait toujours un bel objet au fond d'une vitrine ou sur une bibliothèque. Donc, j'ai pris. Cette moto de Biker Mice que j'ai récupérée tout simplement pour upgrade celle-là. Vous voyez, elle est beaucoup plus belle, mais il me manque l'échappement de ce côté. Du coup, je vais pouvoir récupérer celui-là. Je ne sais pas si on peut rattraper les échappements avec quelque chose, avec un produit ou quoi. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je l'ai payé 2 balles et au moins, je peux la garder pour pièce si j'ai un problème avec la belle. Voilà, donc c'est très très bien. Genre, même la bulle, par exemple, elle est plus belle sur celle-là que sur la mienne. Donc, je vais essayer d'en faire une super belle avec les deux. Je viens de me rendre compte qu'en fait, c'est pas les mêmes motos. Regardez la selle. Et du coup, le pot qu'il y a là n'est pas adaptable à celui-là. Genre la petite encoche que vous voyez là, petite encoche que vous voyez là derrière, vous ne la verrez pas, mais bon, là il y a une petite encoche en gros, qui est de l'autre côté sur l'autre pot. Du coup, je ne peux pas adapter ce pot-là à celui-là sans le bricoler. Mais c'est fou parce qu'elles sont quasiment identiques. Mais dans mon souvenir, il y en avait qui se vendaient la figurine avec la moto, et sinon tu pouvais acheter la moto à part et la figurine à part. Alors peut-être que ça vient de ces packs-là, parce que sinon c'est le même système de missiles qui sortait par le pot. Vraiment, tout est quasiment identique. Bon, bah tant pis, hein, je vais encore chercher ce foutu pot. Un peu de football, parce que oui, j'aime le foot, et j'ai d'ailleurs une énorme collection de maillots. Si un jour tu veux que je te la montre, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'ai trouvé ce maillot de l'Ajax d'Amsterdam en hommage à Monsieur Bob Marley pour 2 euros, les amis. Alors, je pense pas que ce soit un officiel, d'autant plus que c'est un double XL et qui me va, alors que moi je porte du L, voire du XL. Il me va très bien. En tout cas, ouais, c'est un maillot très très sympa, avec les bandes vert, jaune, rouge, évidemment. Voilà, 2 euros, j'ai pas hésité. Un peu de jeux vidéo avec le classique, un de mes préférés, le GTA Vice City sur PS2, version Platinum. Je sais plus si je l'avais, la dame le vendait 1 euro, je l'ai pris. Et au pire des cas, ça upgradera le mien que j'ai déjà. Il n'y a pas le plan, mais il y a le CD très propre.
Et la notice, il y a même le petit questionnaire. Donc, ouais. Après, si je l'ai, c'est pas en platinium, quoi qu'il arrive. Mais bon, pour 1 €, j'ai pas chipoté longtemps. Je me suis dit, au pire des cas, je le rends double et ça pourra faire plaisir à quelqu'un. Donc voilà, du petit jeu de temps en temps, ça fait bien plaisir. Après, moi, perso, j'ai arrêté de collectionner le rétro gaming parce que c'est devenu affolant les prix. Et puis, les gens qui collectionnent le rétro gaming sur les brocantes, ils sont dangereux. Vraiment. Ces gens sont fous. Ces gens pètent la dalle. C'est un truc de fou. Moi, ça m'intéresse pas. Et il y a même des gens qui me pistent en pensant que je cherche des jeux vidéo, ça me fait halluciner. Il y en a encore eu un ce matin. Mais il est quand vous croisez partout. Je lui dis, mais t'inquiète pas, moi je les cherche pas tes jeux. Ça l'a un peu rassuré. J'ai également trouvé ce Scooby-Doo pour 1 ou 2 € je crois, sur DS. Alors c'est pour ma fille, elle joue beaucoup à la DS, Mia. Et voilà, il est complet. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, il est très propre. Et voilà, pour 2 €, ça fait plaisir à la petite. J'espère qu'il lui plaira. Et pour finir, ces billets, alors je sais pas comment on appelle ça, mais je trouve ça vachement joli. Alors là, c'est marrant. Je vous jure, je suis tombé sur un stand où le mec a négocié tout seul. À la base, il me dit 1 € pièce. Je dis OK. Et j'étais en train de regarder autre chose parce qu'il avait aussi des jeux DS. Et après, il me dit bon, écoute, je te fais 1,50 € les deux. Je dis OK. Et pareil, je continue à regarder autre chose. Je lui dis bah c'est bon, je vais te les prendre. Il me dit bon bah OK, prends les trois. En fait, j'ai pas négocié. Au final, je les ai eu à 50 centimes pièce parce que le monsieur négociait les prix tout seul. Du coup, il y a quoi dedans? Moi, j'étais intéressé par ces deux-là, évidemment, les deux One Piece, hein, la scène de Shanks et Luffy, et un petit Luffy. Franchement, ils sont super beaux, ils sont super cool. Je pense que c'est Mia qui va les mettre dans sa chambre. Et j'ai eu le petit Fairy Tail avec en cadeau. Voilà. Alors moi, j'ai des Fairy Tail, j'ai jamais lu ou regardé. On va se le mettre de côté, et comme ça, si un jour on aime bien, comme a dit ma fille, si un jour on aime bien, au moins on a le billet. Donc voilà. Dites-moi si vous aimez bien ces petits billets-là. C'est vrai que c'est joli. On sait pas quoi en foutre, hein, mais c'est joli. Et pendant qu'on est dans les unboxings cette semaine, j'ai également eu l'immense plaisir de recevoir un colis de la part de Obi Genki. Obi Genki, c'est tout ce que tu aimes de la pop culture sur un seul site. Des figurines, des cartes, des goodies, bref, il y a tout ce qu'il faut pour te faire plaisir. Tu peux mettre le site en français et en euros, bien évidemment. Et en plus, avec le code GenkiBarbous500, t'as 500 yens de réduction sur ta commande. C'est-tu pas beau, ça? Encore merci, Obi Genki. Et regardez ce que j'ai reçu de leur part. Ce magnifique Kyoryu Super Sentai. Après, il y en a qui connaissent la version Power Ranger. Regardez, j'ai adoré l'unboxing. On va les faire vaguement sur YouTube. Je vous les ferai plus précis en short. On reste quand même sur un format vlog, faut pas l'oublier. Alors, c'est la première fois que je reçois un Super Sentai. Et ça, les gens des années 80-90, quand on ouvre, déjà on a ce petit truc. Regardez. Ça nous rappelle pas les Bioman de l'époque, ce packaging. Je trouve ça génial. Alors, autant ça a toujours été comme ça, et c'est moi qui suis totalement nostalgique pour rien, hein. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Mais j'ai kiffé. Et du coup, on a notre figurine, donc SH Figuarts, Kyoryu Red. Magnifique. Et tous ces accessoires avec. Génial. Alors, j'ai vérifié, il y a une case vide. Apparemment, c'est normal. Peut-être que pour les autres, il y a un accessoire dedans, mais pour lui, il n'y a pas. Donc, magnifique. Vous pouvez évidemment la retrouver sur le site Obi Genki. Et je vous ferai la review en short ou en vidéo, je ne sais pas encore. Et j'ai également reçu cette magnifique Mafex. Qu'est-ce que j'aime Mafex? De Monsieur Jason Momoa dans le rôle d'Aquaman. Justice League, la Snyder's Cut. Elle est incroyable, comme toutes les Mafex. Je vous montre un peu ce que ça donne, mais pareil, vous aurez le droit à une vidéo plus complète ou à un short, on verra. Toujours les certificats d'authenticité, le fond de boîte qui fait plaisir chez Mafex à chaque fois. On peut faire un petit diorama. On a le petit socle à l'arrière. Regardez le package. La figurine de tête, plusieurs paires de mains. On a bien sûr ce magnifique Aquaman avec sa chevelure dorée. Franchement, il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Avec son trident, évidemment. Ça fait une belle fourchette. Et l'une des boîtes mères, bien sûr, l'intrigue principale du film. Bon, je ne saurais pas quoi en foutre, mais ça a le mérite d'être là. Au moins, chez Mafex, on a de l'accessoire, les gars. Mais pour le coup, pour une Mafex, elle n'est pas super gagnée en accessoires. En revanche, au niveau des têtes, on est vraiment pas mal. Bref, comptez sur moi pour vous en faire un short. Ah là là, il régale au Big Genki. J'espère que ce petit vlog t'a plu. Si tu me découvres, bah hésite pas à t'abonner. Le petit pouce en l'air qui fait plaisir et qui aide pour l'algorithme, hein, tu connais. Et je te dis à très vite pour un prochain vlog.